I know the layout. I'll tell you about it on the way. Sylvester Stallone est un acteur, scénariste et réalisateur américain qui est passé de la pauvreté la plus totale à une fortune de plusieurs millions de dollars. Comment il a connu un tel succès et ce qu'il le fait maintenant? Vous le découvrez dans notre vidéo. Sylvester Stallone, comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Stress Domine. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça.
En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester 150 000 $, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de 106 $. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà 3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'essouffler. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky 3, pour lequel Sylvester a reçu 7 millions de $, suivi de la première du film Rambo, First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu 3,5 millions de $ pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de 4 millions de $ et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de $ et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de $ de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de $. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de $ d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3.
L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Sylvester a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 dollars d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendables. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre,
The Expendable a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendable 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de dollars. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de dollars pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de dollars. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième partie de The Expendable. Pour cela, notre héros a su 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2. Et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendable. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de $, à condition qu'il se coupe les cheveux.
Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglietti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68, et même une Ford 1932. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions $. Et un domaine à Eden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Ip Man, comment vit Donnie Yen et comment il dépense ses thunes? Le vrai nom de Donnie Yen est Zen Zidane, et il est né le 27 juillet 1963 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, également connue sous le nom de Canton. Zen est la prononciation du nom de la fille de la dialecte pékin, tandis que la famille Yen est la prononciation cantonaise. Le père de la famille, Yang Yonglong, était violoniste et la mère, Min Ban Chan, ou dans la version américaine, Mac Buim, était vocaliste à l'orchestre philharmonique de Guangzhou. C'est là qu'ils se sont rencontrés, mais 2 ans après la naissance de leur fils, la famille s'est séparée. Le père et l'enfant ont immigré à Hong Kong, mais May n'a pas été autorisé à déménager. Le garçon a pu revoir sa mère à l'âge de 9 ans et la famille a finalement été réunie avec la naissance de sa petite sœur Chris. Pendant la période de séparation, May apprend les arts martiaux et rêve d'ouvrir sa propre école à Hong Kong. Mais sa maman s'y heurte, et là, la mafia locale aussi. Le marché est déjà divisé. May a également formé ses enfants aux arts martiaux. Il est donc pas surprenant que Chris soit aussi un maître en arts martiaux. Il est dans les années 2000, elle a essayé au cinéma. Les parents ont également encouragé l'amour de la musique chez leurs enfants. Donnie joue très bien du piano et de plusieurs autres instruments. Mais les arts martiaux restent sa principale passion. Le garçon étudie des livres spécialisés et répète tout, quel que soit le style. Lorsqu'il avait 11 ans, la famille de May a déménagé aux États-Unis, s'installant dans la banlieue de Boston. À l'étranger, le père de Donnie travaille comme rédacteur en chef d'un journal en langue chinoise. Et May parvient enfin à réaliser son rêve et créer un institut d'études des arts martiaux chinois. L'école est rapidement devenue populaire et Donnie est devenu l'un des meilleurs élèves. Il regardait attentivement les films avec ses acteurs combattants préférés, Bruce Lee et Jackie Chan, et répétait leurs tours. Mais pour Chuck Norris, il était dédaigneux car il pouvait facilement distinguer dans quels films on voit de vrais arts martiaux chinois et dans lesquels seulement ce sont des imitations. À l'adolescence, Donnie a commencé à pratiquer le karaté japonais, le taekwondo coréen et la boxe occidentale, ainsi que le hip-hop et le breakdance. Il a commencé à sécher les cours et à passer du temps dans la tristement célèbre Fight Zone. C'est ainsi qu'on appelait le quartier criminel de Boston.
L'adolescent participe à des combats clandestins sans merci, se lance dans la vie nocturne et rejoint même un gang. Pour éviter que son fils ne sombre dans la vie de gang, la mère de Donnie l'envoie à Pékin, voir le maître Li Yumeng, qui entraîne l'équipe nationale de Kung Fu. En 1983, Lan décide de rentrer aux États-Unis avec l'intention de créer sa propre école d'arts martiaux à Hollywood. Mais avant de partir, il s'arrête à Hong Kong pour faire évaluer les capacités de combat de Donnie par une connaissance de sa mère, à la demande de celle-ci. Cette connaissance est le réalisateur Wan Wenping, qui invite immédiatement le jeune homme à un casting pour un nouveau film d'action comique, Drang Chai Chi, également connu sous le nom de Rank and Shaolin Master. That'll teach you to fool around with me, little boy. Young master, are you okay, sir? That fat bitch, it's only because she weighs 2 tons she was... En seulement 5 minutes, Lan impressionne l'équipe et est confirmé pour le rôle principal. Le film est sorti en 1984. Mais Donnie n'a pas été aimé le processus de tournage. Il était agacé par le réalisateur qui n'explique presque rien, mais pouvait crier s'il n'aimait pas quelque chose. Lan n'a jamais pensé un seul instant qu'il pourrait rester longtemps dans l'industrie cinématographique. Mais sa collaboration avec Yuan Wenping s'est poursuivie. Un an plus tard, le film Strange Couple est sorti, sur le tournage duquel l'acteur s'est gravement blessé à l'épaule droite. Cela le gêne encore aujourd'hui. Suivant le film en 2 parties, La Cage du Tigre et le film d'action In Performance 4, The Whiteness, également réalisé par Yu Wenping. Le maître a révélé à Donnie les spécificités de la mise en scène du combat au cinéma. Et au fil des ans, l'acteur a affiné son propre style de combat à l'écran. Par la suite, il a travaillé avec d'autres réalisateurs, jouant dans des films tels que La Vierge Sacrée, Contre la mort vivant, La Chasse au cristal, La Taverne du Dragon, Le Guépard de feu, Le Papillon de l'épée, tandis que son rôle emblématique a été dans le film d'action 92, Il était une fois en Chine numéro 2 avec Jet Li. 黃師傅不愧係民團總教練，失禮，大人見笑。頭先只不過向黃師傅請教幾招，黃師傅嘅少林棍法可以名不虛傳。 Ce film a valu à Donnie une nomination au Kong Film Award pour le meilleur second rôle. En 1993, l'acteur a retrouvé Wenping sur le plateau du film d'action Iron Monkey. 有冇聽過鐵馬路？街知巷聞啦，你想揾佢咩？如果俾我揾到佢，我一定扭低佢個頭。 Le film a été un succès et on se souvient de la scène de combat avec les moines Shaolin qui avait été réalisée par Donnie. Ironiquement, ce fragment particulier était en grande partie le résultat du montage du film et de câbles volants, mais presque toutes les autres scènes étaient minutieusement chorégraphiées. Iron Monkey était d'autres plus remarquable que quelques années après sa sortie en Asie. Il a été acquis par les studios de cinéma Miramax, retravaillé, réenregistré et projeté dans les salles de cinéma aux États-Unis. Après sa première à New York et à Los Angeles, le film a été acclamé par la critique aux États-Unis et a reçu un prix aux Taurus Awards, le prix annuel de l'Académie mondiale des cascadeurs récompensant les meilleures cascades du cinéma. Toujours en 1993, en novembre, Donnie Yen a épousé le mannequin Xing Chin Lung, mais leur vie conjugale a duré moins d'1 an. Après leur rupture, Lung a découvert qu'elle était enceinte et leur fils, Man Yong Yen, est né en 1995. Depuis, il a tourné dans des films tels que Un héros parmi les héros, Le Papillon et l'épée, Wing Chun, dont il a également composé la bande de son, et Haute Tension. Ce dernier a vu ses débuts en tant que co-réalisateur, suivi de la suite de Singe de fer en 1996. Ensuite, il y a eu le film Ballistic Kiss, Shanghai Affair and Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. Tous les 3 ont été réalisés par lui-même. Ensuite, il y a eu The New Big Boss, qui est devenu un vrai véritable classique. Après avoir divorcé de sa première femme, Donnie a commencé à fréquenter une actrice de modèle photo de Hong Kong nommée Youngman. Leur relation s'est terminée en 2000, mais on se souvient d'un épisode qui s'est produit à la fin des années 90. Les jeunes gens étaient allés dans une boîte de nuit à Hong Kong et lorsque Donnie s'est écarté pour commander, 8 hommes fortement alcoolisés ont montré un intérêt malsain pour Joey. Et ils n'ont pas été arrêtés par la présence du jeune homme et de la jeune fille, ni par son avertissement de reculer. Cependant, lorsque le couple a quitté le club, la compagnie a continué de les suivre dans la rue et a attaqué Lan. Ce fut une grosse erreur puisque les 8 hommes ont fini à l'hôpital avec des fractures, des écorchures, des commotions et des contusions. Donnie lui-même n'a souffert que d'une contusion mineure et a été arrêté le lendemain, mais a été relâché presque immédiatement lorsque la police a découvert qu'il s'agissait de légitime défense. En 2000 a vu la sortie du film d'action de science-fiction Highlander 4, The Endgame, avec Adrian Paul et Christopher Lambert, et est sorti en 2000. One day soon, we will all serve very little purpose to kill except dead.
c'est le premier film américain dans lequel Donnie Yen a été invité. Il a joué le rôle de l'immortel Gene Kay et a chorégraphié les combats du film. Le film suivant est Blade 2, également une production américaine, avant que Donnie ne retourne dans son pays natal et ne joue avec Jet Li dans le film d'action Fantastic Hero. Ce film a rendu l'âne populaire auprès du public de la Chine continentale, et lorsqu'il est sorti en version large dans les cinémas américains, il est devenu l'un des films en langue étrangère les plus populaires jamais distribués sur le marché américain. Le film suivant de l'âne a été le film d'action comique américano-hongkongais de 2003, Les Chevaliers de Shanghai, avec son acteur préféré, Jackie Chan. I hope there will be more trust between us when I'm emperor and you are the new king. Au même moment, notre héros se marie pour la deuxième fois. Cecilia Wang est sa promise. Auparavant, elle était mannequin et a remporté le concours de beauté Miss Chine à Toronto en 2000. Ils se sont rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Leurs copains ont trouvé amusant que le magazine People ait nommé l'âne le diamant des films d'action, alors que les parents de Cecilia étaient dans la joaillerie. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont tous les deux grandi à l'ouest et à l'est, dans des familles de musiciens et ont le même goût et la même vision de la vie. Cecilia n'avait pas vu de film avec l'âne, mais elle a été impressionnée par son sens de l'humour et ses bonnes manières. Quelques mois plus tard, le couple s'est fiancé. Donnie appréhendait beaucoup de rencontrer le père de la mariée car c'est un homme aux règles plutôt strictes. Et la différence d'âge entre la mariée et la mariée est de presque 20 ans quand même. Mais après avoir discuté en privé pendant un moment, Van Senior a calmement demandé quelle était la date du mariage. L'âne dit qu'il était prêt à fondre en larmes de bonheur en entendant cela. Le mariage a eu lieu le 30 août 2003, on s'en fout, au Canada, sur les rives du lac Ontario à Toronto. Un an plus tard, ils ont eu une jeune fille, Jasmine, puis un fils, James. Donnie réserve souvent à sa femme des surprises romantiques et chaque fête, il lui offre des fleurs. Au premier anniversaire de sa bien-aimée, une sérénade chantée de sa propre composition et au 10e anniversaire, un tatouage à la taille avec l'un des caractères de son nom qui signifie « poésie ». L'acteur admet que son épouse n'est pas seulement la femme qu'il aime, mais aussi une amie, une assistante et une partenaire commerciale, la femme idéale quoi. Romantique dans la vie, l'âne a ensuite joué dans des films d'action, Wandu Chronic, Blade of the Rose, Seven Wars, SPL, Star of Destiny et Dragon and Tigre. Il a toutefois connu un mélodrame, une comédie romantique en 2004 intitulée Love is Broke. En 2007, Donnie a joué un rôle majeur dans le film Hot Spot et pour sa performance de chorégraphe a remporté le prix des Hong Kong Film Awards. L'acteur était tellement épuisé sur le plateau qu'il devait aller chercher le médecin tous les 2 jours pour récupérer physiquement. Un an plus tard sont sortis La peau peinte, L'Impératrice et Les Guerriers. Mais un an plus tard, le succès a été Yip Man sur un maître d'arts martiaux invincible. Wing Chun, qui a créé sa propre école d'arts martiaux et s'est fait connaître comme le professeur de Bruce Lee. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. L'intrigue du film s'est rapprochée de la biographie originale d'Ip Man, avec l'ajout de la fiction. Et pour ce qui est des chorégraphies de combat et des données biographiques, le fils du maître de Ip Chun a conseillé l'équipe du film. Donnie Yen s'est lui-même rendu à Foshan, où il vivait le maître, et a passé beaucoup de temps avec ses fils, écoutant les histoires de leur père, le mode de vie familial et les arts martiaux. Avant la première d'Ip Man, les royalties de Donnie se tournaient autour d'$1 million par film, mais depuis, ce chiffre a été multiplié par 3,5. En 2009, l'acteur a joué dans un documentaire sur Bruce Lee, un film d'action Bodyguards and Assassins et le drame historique The Founding of China. Ce film a été réalisé pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et de nombreux acteurs chinois étaient impatients d'y jouer, même s'il s'agissait d'un rôle secondaire et gratuit. Donnie et Yen a joué un membre du Parti communiste, montrant ainsi sa loyauté envers la Chine continentale plutôt qu'envers Hong Kong. Il a d'ailleurs été critiqué à plusieurs reprises pour cette position et pour avoir ignoré les protestations qui ont lieu à Hong Kong. En réponse à l'un de ses commentaires, qui lui reprochait de se battre que pour la justice à l'écran, Donnie a répondu qu'il se battait pour le peuple chinois. Il convient de noter que la fanbase la plus lucrative de Donnie vit uniquement en Chine continentale. Après le succès du premier volet de Ip Man, le tournage de la suite a commencé presque immédiatement, qui est sorti en 2010. Elle est encore moins fidèle au personnage principal, mais l'histoire était richement agrémentée de séquences d'action et a presque doublé les recettes du premier film au box-office quand même. Le tournage a été difficile pour Donnie, il s'est évanoui 2 fois d'épuisement. Et si dans le film précédent les créateurs ont coopéré avec le fils du maître, cette fois-ci il a critiqué Donnie Yen, le qualifiant d'ingrat. Et le fait est que selon l'acteur, le succès des films n'a rien à voir avec l'art martial du Wing Chun. D'autres représentants du monde des arts martiaux et des collègues de Donnie se sont également joints à la critique.
En général, notre héros est connu pour le fait de se disputes régulières avec les réalisateurs, les traitant de fainéants, de tyrans, de sbires, et n'hésite pas à s'exprimer même à l'égard des maîtres éminents. Dans les années d'après, il a fait plusieurs films et plusieurs allers-retours entre la Chine et Hong Kong, avec 14 Blades, Legend of the Fist, The Return of the Jensen, et The Lost Bladesman, et bien sûr le film Dragon, All's Well Ends Well, 2011. On suivit le spécial Film One, Together, The Monkey King, Ice Comet 3D, The Last of the Best, The Inspector is Here, et en décembre 2015, a vu la première fois Ip Man 3. 點解今日我要收你呢？因為我將會係你最勁嗰度嚟。你憑咩咁諗啊？哇！因為我個快。 Donnie a attribué le long hiatus entre le deuxième et le troisième volet au fait que de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels sur le personnage sortaient, et que le marché était quelque peu saturé. Cette fois, l'intrigue est presque incohérente par rapport à la biographie réelle du grand maître. Mais la formule du succès avec beaucoup de scènes d'action a encore fonctionné. Et le film a quand même remporté 157 millions de dollars pour un budget de 36 millions. Il est nécessaire de noter que la femme de Donnie était très inquiète pour son mari, car il devait se battre contre Mike Tyson sur le tournage, mais ses craintes n'étaient pas justifiées. Au contraire, l'âne a cassé le doigt du célèbre boxeur. En 2015, l'acteur a créé le Young Honor Fund pour permettre aux célébrités de se défendre contre la diffamation. Donnie a gagné l'argent avec lequel l'organisation a été fondée lors d'un procès contre le réalisateur, Tan Bin. Ce dernier accusait l'âne d'avoir refusé de travailler sur son projet et d'avoir engagé des bots pour menacer la famille de l'acteur. En 2016, notre héros a joué dans le film d'action-aventure Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Dynasty de Netflix et dans le space opéra épique américain Outcast One, Star Wars. Really? He's praying for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donnie hésitait à accepter l'invitation à jouer dans ce film, car il devait s'éloigner de sa famille pendant une longue période. Mais les enfants l'ont littéralement forcé. Il était tellement excité à l'idée que leur père jouait dans un film avec des boules lumineuses et des vaisseaux spatiaux qu'il n'a pas pu résister. Toujours en Amérique, Lal a remplacé Jet Li qui a quitté le projet pour des raisons inconnues dans le film d'action-aventure 3X World Domination. La première a eu lieu début 2017 et l'acteur est rapidement retourné dans son pays natal pour jouer dans le drame policier Chasing Dragon et la comédie d'action Big Brother. La première du film Ip Man 4 a eu lieu vers la fin des années 2019. Mais malgré les affirmations de Donnie Yen selon lesquelles il ne souhaitait pas réviser la série, le cachet s'élevait quand même à 12,8 millions de dollars. En janvier 2020, l'acteur s'est essayé à l'image d'un policier se mettant constamment dans des situations ridicules dans le projet de comédie Exit Fat Dragon. Et en mars, le monde l'a vu dans le film Disney Mulan. L'acteur a obtenu le rôle commandant Tung, le mentor du protagonisme. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. En 2021, Donnie Yen apparaît dans le film Crossfire, New Kung Fu Cult Master 1 et bien sûr le film d'aventure Come Back Home. Un film d'action phaser et une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Sleeping Dogs sont également attendus, mais les fans attendent surtout le 4e volet de l'histoire de John Wick avec Keanu Reeves. Le projet est en post-production. C'est-à-dire que le tournage est déjà terminé et le réalisateur principal des scènes d'action de ce film ne cache pas qu'il a gloussé comme un gamin en travaillant avec son idole d'enfance. Jet Li, Jackie Chan et Michelle Yeoh considèrent Donnie Yen comme le meilleur combattant du cinéma asiatique moderne. Il est titulaire d'une ceinture noire de 6e degré au taekwondo, d'une ceinture noire en judo, d'une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et continue d'apprendre de nouvelles techniques. Par exemple, il introduit les arts martiaux mixtes dans le cinéma asiatique. Il a montré une excellente forme physique sur ses plateformes de médias sociaux, mais il est conscient que ses options sont devenues plus limitées avec l'âge. Il n'a pas peur qu'un jour il ne puisse plus faire ce qu'il est capable de faire maintenant. Il se tourne progressivement vers la réalisation, la production et d'autres travaux de l'autre côté de la caméra. Donnie Yen a également la connaissance de plusieurs langues dans son arsenal. Il parle couramment le cantonais, le chinois et l'anglais. Il a également appris le coréen sur le tournage d'un de ses films et peut comprendre le dialecte de Shanghai, parlé par la famille de sa femme.
La fortune de Donnie Yen est estimée à 40 millions de dollars. Il est considéré comme l'un des acteurs les mieux payés d'Asie. Il gagne généralement entre 7 et 8 millions de dollars grâce à ses films. Mais Lan possède également une marque de vêtements, et oui, The Edition, et une marque de lunettes de soleil, Donnie High. En outre, selon les médias, une publicité avec l'acteur coûte aux environs d'1 million de dollars. Il a fait la publicité d'un remède contre le mal de dos, de montres Hublot, de voitures BMW, de la marque de sport Nike, de plusieurs jeux vidéo. Et avec sa femme, il a été le visage de la marque de matelas et d'oreillers orthopédiques Sinomax. Lan est également impliqué dans des projets sociaux. Par exemple, il a encouragé les gens à renoncer au plastique et à jouer dans des publicités pour les services de secours de Hong Kong. Il est également actif dans le domaine de la charité et a créé une plateforme en ligne avec sa femme en 2012 pour encourager les gens à aider les autres. Il est ambassadeur de Save the Children International et a visité des camps de réfugiés en Thaïlande en 2015 et a fait don de 130 000 dollars, bien sûr, aux travailleurs médicaux de Wuhan en 2020. Yan possède au moins 6 propriétés à Hong Kong, toutes sauf une ont été achetées pour environ 1,5 million de dollars. L'exception est une maison située dans un quartier huppé de Hong Kong qui a coûté quand même la maudite somme de 17 millions de dollars. Les médias ont décrit la demeure comme une forteresse les plus élégantes où se distinguent notamment une salle de sport et un salon avec un piano à queue. La propriété est connue pour être détenue à 80% par la femme de Donnie et à seulement 20% par lui. Dans le garage, l'acteur possède plusieurs modèles de Lamborghini, de Bentley Continental GT et de Toyota Alphard pour les voyages en famille, bien sûr. Et dans la garde-robe, des accessoires coûteux. Il porte une Rolex à 14 000 dollars et une Odermatt Piguet d'une valeur d'environ 70 000 dollars. En 2016 également, Donnie a acheté un cheval appelé Bad Boys qui a participé à des courses. L'acteur lui-même assiste souvent à des courses de chevaux. Et vous, aimez-vous des films avec Donnie Yen en vedette? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!